Bonjour. Bonjour, et donc aujourd'hui nous allons parler d'amour. L'amour est enfant de bohème et la jeune... Allez, ça va. Mais tu sais, pour nous l'amour, les Français, c'est un thème qui nous est cher, on est romantique. Oui, bon. Comment ça, bon? Et avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui c'est un très grand jour pour Français avec Pierre, Oui. car c'est aujourd'hui qu'ouvrent les inscriptions à l'Académie Français avec Pierre. Cette académie est incroyable, ça va te permettre de mettre en pratique ton français, mais j'en reparle à la fin de la vidéo. Bon, avant de commencer avec les expressions autour de l'amour, le vocabulaire, est-ce que c'est vrai que les Français aiment parler d'amour? Tu sais, on en parle souvent, il y a un cliché, Paris c'est la ville de l'amour, Ouais. le French kiss, tout ça. Ouais, bon, ça c'est vrai, mes élèves me le demandent souvent, et ils se font un peu une idée de la France. Bon, c'est vrai que, c'est mon point de vue, on est assez romantique, on est assez passionné, voilà, on aime bien la littérature, souvent, ou les chansons d'amour, bon. Mais après, il y a plein de clichés qui sont pas si vrais que ça, quoi. Les Français, ils sont pas tout le temps à draguer ou à faire l'amour dans toutes les rues de Paris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, premièrement, on va voir comment exprimer son amour pour l'autre. Ouais. Alors, pour exprimer ses sentiments, il y a plusieurs façons. On va voir tout cela. Alors évidemment, il y a bien sûr tout d'abord la fameuse phrase « Je t'aime ». Moi non plus. Si on dit « je t'aime » à une personne, c'est vraiment un sentiment amoureux. On déclare sa flamme. Mais souvent, on veut peut-être dire qu'on aime bien une personne, mais on n'est pas amoureux. Donc à ce moment-là, on met ce petit bien qui va atténuer. Et c'est pour ça permet de distinguer que tu aimes la personne, mais pas un amoureux. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'on voit très souvent « je t'aime bien » ou « je l'aime bien » pour atténuer et pas confondre avec un sentiment amoureux. Mais on peut aussi dire je suis bien avec toi. Ouais, ça veut commencer à dire qu'on est un peu amoureux à l'autre. On peut dire aussi je crois que je suis amoureux. Ou alors, si c'est très fort, on peut dire je suis folle de toi. Je suis fou de toi, Noémie. Par contre, il me semble qu'on ne dit pas j'ai besoin de toi, non? Non. Dans d'autres langues, on l'entend quand on est amoureux, on dit j'ai besoin de toi. Très bonne remarque. Non, effectivement, j'ai besoin de toi, ça fait bizarre en français, ça veut dire j'ai besoin d'un... Que tu m'aides. d'un outil, quoi. Oui, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin que tu m'aides pour mon déménagement. Non, on va dire par exemple tu me manques. Oui. Ça, on va le dire par exemple. Ou je ne sais pas, je ne peux pas vivre sans toi. Ah oui. Deuxième partie, on va voir des actions, des verbes et des expressions autour de l'amour. Alors, on commence par la bien fameuse expression « tomber amoureux ». Ouais, tomber amoureux, bon ben voilà, c'est quand, ça y est, je suis tombé amoureux de cette fille, voilà, je suis fou d'amour pour elle. C'est la plus belle des maladies. Il y a aussi une autre expression, tu sais, on l'a mise sur Instagram. Oui, avoir un coup de foudre. Ah oui. Bon, alors ça, en fait, c'est quand vous tombez amoureux, mais instantanément, vous voyez une personne et vous dites « Oh, j'ai eu un coup de foudre pour cette personne, j'ai le coup de foudre », on peut dire aussi, ça veut dire que vous avez un éclair. Après, il y a aussi un verbe très important, c'est que quand on va séduire une fille, on va dire « draguer ». Oui, draguer une fille. Ou un garçon. Ou un garçon, oui. Donc ça, c'est quand on essaie de lui plaire, on essaie de séduire, voilà, pour que ça devienne son copain ou sa copine. Alors, si le courant passe bien entre les deux, on va avoir un rendez-vous. Et oui, alors faites attention, on va dire par exemple, oh, j'ai rendez-vous avec une fille ce soir, je suis tout excité, je suis tout content. C'est pas la même chose que dire je prends rendez-vous chez le médecin, d'accord? Avoir un rendez-vous, prendre rendez-vous chez le médecin, d'accord? Dans un langage familier, on dit avoir un rencard. Après, quand on plaît à quelqu'un, on dit qu'on a un ticket ou on a une touche. Oui, en langage familier. J'ai une touche, je sens que ça va marcher. C'est comme à la pêche, en fait, on a une touche parce qu'il y a le poisson qui commence à mordre. C'est vrai. Donc finalement, si ça a fonctionné, eh bien, on va sortir avec la fille ou sortir avec le garçon. On sort ensemble, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on est en couple.
et après, ben, finalement, on peut vivre ensemble. Et donc, si tout va bien, on a une relation amoureuse et on peut même se marier ou Oui. se paxer. Oui, donc se paxer, bon, c'est un contrat légal un petit peu plus léger Que le ils ont mariage. créé, il y a pas très longtemps en France. Et quand ça va pas bien du tout, eh bien, on se sépare, on peut divorcer. Oui, alors là, très intéressant. Attention, on se sépare, c'est pronominal, Ah oui. mais on divorce. On dit pas on se divorce, on divorce, d'accord? Et dans le langage familier, on peut dire je me suis fait larguer par Ouais. mon copain. Se faire larguer, voilà, c'est quand il vous a quitté. Et quand tu essaies de draguer une fille ou un Mhm. garçon et ça marche pas du tout, il y avait une expression. Oui, se prendre un râteau. On l'a oui. mis sur Instagram. Oui. Oui, et voilà, donc j'ai essayé de draguer cette fille et elle m'a envoyé sur les roses, elle m'a envoyé balader, je me suis pris un râteau, c'était la honte. Et pour terminer, on va voir des mots importants en relation avec l'amour. Mhm. Quand on sort ensemble, Oui, je vais dire c'est mon copain. copain. Alors, si on utilise le possessif devant mon, on n'a Oui. pas besoin de dire mon petit copain. Avec mon copain, on comprend parce que c'est Oui. vraiment le tien, c'est mon copain. Donc Oui, ça veut dire c'est ton pas un petit copain. copain n'importe lequel, Voilà. c'est Mais mon si copain. je te demande par exemple, ah, en ce moment, tu as un petit copain, tu vois, et donc là, ce serait mieux de mettre petit devant parce qu'on comprend que c'est amoureux, quoi. C'est pas un copain comme n'importe quel copain. Alors, dans un langage familier, on va dire mon mec, d'accord, et on va dire pour une fille ma meuf, parce que meuf, c'est le verlan de femme. Et on ne dit pas mon homme. Non. non, mon homme, non, ça fait Ma bizarre. femme, oui, mais mon homme, non. Non, on dit, quand on est marié, on va dire ma femme, et la femme va dire mon mari, d'accord? Et si on n'est pas marié, souvent on utilise mon compagnon ou ma compagne. Après, quand deux personnes sont ensemble, on dit que c'est un couple. Oui, un couple, hein, masculin, d'accord? Et ils sont ensemble. Et si vous avez rencontré la personne parfaite pour vous, vous dites que c'est votre âme sœur. Vous avez rencontré l'âme sœur, ou alors votre moitié. Et quand tout se passe mal, qu'on se fait larguer par son amoureux, on a un chagrin d'amour. Et le plus drôle, évidemment, en français, c'est comment les amoureux s'appellent entre eux. Il y en a vraiment, c'est Oui, on utilise, difficile à comprendre, mais bon. Mon lapin, bon, mon chéri, bien sûr, mais il y a des choses plus bizarres, comme par exemple ma puce, mon chou, mais on a fait une vidéo sur ce sujet, donc on vous laisse un lien. Et dans votre langue, quelle est l'expression utilisée pour dire tomber amoureux? Est-ce que vous utilisez aussi le mot tomber? Vous nous Racontez-nous dans les commentaires. Dans les commentaires, ça va être très drôle. Donc pour terminer, je voulais vous parler un petit peu de l'Académie. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. On est très fiers de ce projet et justement aujourd'hui, eh bien, c'est le jour J, c'est-à-dire que on ouvre les inscriptions à l'Académie Français avec Pierre. Ça va être vraiment super. Vous allez avoir des professeurs qui vont vous encadrer, qui pourront vous corriger. Vous allez pouvoir parler avec eux, avec aussi d'autres élèves, mettre en pratique votre français. Vous allez avoir en permanence plein d'exercices, du matériel didactique incroyable. Enfin bref, j'ai fait une vidéo de toute façon là-dessus. Et puis on vous laisse le lien, donc profitez-en. Les inscriptions, ce n'est pas tout le temps, donc voilà. Il y aura une période. Donc voilà, profitez-en et puis on se retrouvera dans l'académie. Ça va être incroyable. Allez, ben on espère que vous allez tomber amoureux ou que vous êtes amoureux déjà parce que ben c'est la plus belle chose qui puisse arriver hein, au final. Bon, après apprendre le français peut-être. Portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.